Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film que j'ai découvert dans des conditions assez particulières mais en totale immersion. Une œuvre que je voulais voir de toute façon parce que je suis en pleine rétrospective et approfondissement de la carrière d'un certain Léos Carax en attendant la sortie de son prochain brûlot au cinéma Annette début juillet. Et donc forcément après avoir découvert il y a quelques années maintenant Holly Motors, vu récemment Mauvais Sang et Les Amants du Pont-Neuf, je suis remonté à la source, à son premier long métrage au cinéma sorti en 1984, Boy Meets Girl, un drame romantique en noir et blanc avec au casting déjà à l'époque son alter ego Denis Lavant qui joue Alex, et Alex c'est Carax puisque c'est son vrai prénom, et en plus il a l'âge, son personnage du réalisateur à l'époque, parce que oui, ce film, il l'a fait, il avait quoi, à peine plus de 20 ans, c'est fou. Donc, aux côtés de Denis Lavant, on a des acteurs, actrices surtout, qui n'ont pas forcément fait une grande carrière par la suite, Mireille Perrier ou encore Maïté Nahia. Et avant d'ailleurs d'aller dans le synopsis, je vais donner un petit aperçu de mon avis, c'est que, paradoxalement, alors que pour beaucoup Mauvais Sang est le film culte, déjà, voilà, bon, après, voilà, mais bon, c'est celui qui a révélé Carax, eh bien, je vais vous étonner si je vous dis que je préfère ce Boy Meets Girl, même si j'ai aimé Mauvais Sang, j'en ai parlé il y a quelques semaines, même pas 2 semaines, je crois, voilà, sur la chaîne, mais je vais le mettre à peu près au même niveau que Les Amants du Pont-Neuf. Après, Holly Motors est toujours mon préféré, mais bon, on va pas classer les Carax, hein. Et c'est assez fascinant comme film, vraiment, et je vais y revenir en essayant de donner quelques détails, mais d'abord, petit synopsis rapide. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui a 22 ans dans le film, prénommé Alex, disais-je, qui est artiste. Il écrit, il cherche l'inspiration, et pour trouver celle-ci, il va espionner des couples qui se disputent, ou qui discutent entre eux, comme ça, en mode voyeur. On le voit d'ailleurs dans Mauvais Sang, aussi, il y a un voyeur qui est joué par Carax. J'ai l'impression que tous ces films sont connectés à Carax de toute façon. Et donc, Alex, voilà, à un moment, il va voir un couple et il va flasher sur une femme prénommée Mireille, qui a un petit peu son alter ego quelque part, elle aussi, elle a un côté artiste. On apprend quelque part dans le film, un peu plus tard, qu'elle fait des photos, elle veut faire de la pub, ou même peut-être plus, du cinéma. Et à un moment, bon, il cherche à se rapprocher d'elle, c'est compliqué, et enfin, ils vont se retrouver dans la même pièce, enfermés par la caméra, à part dans un monde assez étrange, puisque une réception de nantis donnée par une américaine, alors que sur le plan social, c'est quand même plus dans la pauvreté moyenne classe sur le long du métrage. Donc vous voyez, il y a ce décalage-là. Et ils vont vivre leur petit truc, peut-être le début d'une relation, mais est-ce qu'elle est possible? Ah, ça c'est une question, parce que, voilà, ceux qui connaissent le cinéma de Carax le savent, une des thématiques principales du monsieur, c'est l'amour impossible ou l'amour trop rapide. Est-ce qu'on peut le vivre à fond, sur la durée et tout? Bah là, on est en plein dans le truc. Et c'est ce que j'ai trouvé fascinant dans le film, c'est que voir ce métrage après avoir vu le reste, alors il me restera encore Polaix à découvrir de Carax, et bien sûr son nouveau quand il sortira, mais voir ça a posteriori, enfin c'est marrant parce que découvrir une première œuvre après avoir vu le reste, je le fais parfois avec les auteurs, c'est passionnant. Et ici on voit qu'il pose les jalons, ouais c'est ça, les prémices de tout son cinéma, avec des références, donc déjà les thématiques, mais aussi à un moment on se retrouve dans un métro. Voilà, le métro, on le voit à peu près dans tous ses films par la suite, avec un petit garçon, ça montre la misère sociale et Alex se reconnaît en lui. Enfin, il y a beaucoup d'échos dans ce film-là, voilà. Il y a une référence très rapide au Pont-Neuf, qui sera développée évidemment dans son prochain métrage, mais surtout Les Amants du Pont-Neuf, parce que c'est mentionné à travers une fresque assez fascinante, parce que il faut savoir aussi qu'Alex, il marque toutes ses premières fois marquantes sur un mur, sorte voilà, de lignes de vie dessinées comme ça. Et donc il est fasciné par tout ce qui est chose qui n'arrive une première fois et peut-être parfois qu'une seule fois. Voilà. Après si ça se répète c'est moins bien, il y a cette discussion qu'il a avec Mireille à un moment, donc avec celle qu'il visiblement aime. Et à ça, voilà, tous ces petits trucs, et la musique aussi, qui a une importance capitale. Il y a du David Bowie, voilà, après on a Modern Love dans Mauvais Sang, on a une chanson des Dead Kennedys à un moment, c'est pour ça que j'ai mis... Bon, ça n'a rien à voir, mais Motorhead, voilà, bon, c'est un petit peu quand même. Donc voilà, on sent la musique comme exutoire, libération, etc. À un moment même, il met son casque pour oublier, parce qu'il n'arrive pas à être dans son intimité chez lui à cause des voisins, donc il s'en va pour faire un petit Paris by Night. Là aussi, c'est une des références au cinéma de Carax par la suite. Donc voilà, c'est déjà là, et c'est super brillant, parce que le gars, donc quand il tourne, il doit avoir 22 ans, comme son personnage, il a déjà une maîtrise à lui,
il y a moins d'effets extraordinaires, surréalistes, waouh, que dans Mauvais Sang, mais finalement, le fait que ce soit plus sobre, bon, il y a des moments de surimpression de visage et tout, et ben ça m'a encore plus capté dans une certaine intimité. Là où Mauvais Sang, même si vraiment j'ai apprécié l'aventure de Mauvais Sang, hein, il y a des moments où je sortais de la psychologie pure parce que il y avait beaucoup d'effets, même si c'est assez incroyable. Et là, vraiment, on reste dans le truc. Il y a des moments assez burlesques et décalés. Voilà, il y a un coup de téléphone, à un moment, on lui dit « Ah bah, tiens, tante machin est encore en vie. » Bah oui, pourquoi ne pas appeler pour des bonnes nouvelles aussi, vous voyez. Et puis voilà, tout le cadre social qui est assez fascinant, fort. Voilà, ça fait fascinant, j'ai dû le dire 3 fois là déjà. Donc, on n'est pas dans la misère, mais pas loin. Alex, il vit dans son petit appartement. C'est pas joyeux, tout ça. Il y a ce petit garçon dans le métro, etc. Et c'est donc dans un cadre complètement à part, dans une réception, on se demande ce qu'il fait là, parce qu'il va suivre Mireille, elle est là-bas, quoi. Parce que, voilà, elle essaye de se faire repérer et tout. C'est là-bas, dans un cadre totalement à part, on arrive à avoir une intimité dans un truc qui est tout sauf intime, que peut-être quelque chose va démarrer. Et évidemment, bon bah, on connaît le cinéma de Carax, quand même, c'est très dramatique, c'est pas forcément optimiste. Il va se passer ce qui va se passer à la fin, et je trouve ça, ouais, le final est assez brillant, d'ailleurs, assez terrible. D'ailleurs, on le voit venir avec des petits... Il y a des petits trucs qui font que ça va arriver, on le sent, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et c'est un beau film, voilà, il m'a bouleversé quand même. Bon, je l'ai vu dans des conditions où, personnellement, voilà, ceux qui ont suivi sur les réseaux ce que j'ai pu dire et tout, voilà. Je suis dans une situation, là, en ce moment, où j'ai beaucoup à réfléchir sur pas mal de choses. Et là, ouais, ça m'a touché au moment précis. Alors voilà, hein, c'est toujours comme ça quand on découvre un film, il y a le contexte et tout. Mais je trouve que déjà pour un premier film, c'est fort, très fort, très bien joué, très bien filmé. Beaucoup de jeux donc d'enfermement, ça je l'ai dit, mais le noir et blanc qui est stylisé, qui n'est pas là pour rien. Il y a un côté à les 60, un peu à la Godard. Il y a des moments, on se retrouve dans des discussions à bout de souffle, un petit peu. Voilà, j'ai bien aimé cette idée-là. On voit hein, que Carax, c'est un petit peu la nouvelle vague ici. Et on sent déjà l'auteur maudit, avec son personnage qui est un auteur maudit, et c'est ce que Carax sera par la suite, éternellement. Donc, vraiment fort. Et puis voilà, et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal, je crois que là j'ai été assez complet. Pour le reste, c'est à vous la parole en commentaire si vous voulez dire quelque chose sur ce film, et ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.